Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Bras de fer au Niger, la main tendue par le gouvernement n'a pas été acceptée par l'opposition. Celle-ci pose des conditions préalables, parmi lesquelles la présence d'observateurs internationaux. Le Rwanda, fournisseur d'emballages biodégradables dans la région et notamment au Kenya. En août 2017, le pays avait interdit les sacs en plastique, une aubaine saisie par le pays des 1000 collines. Et au Cameroun, le cinéma pourrait être enseigné dans les lycées dès la classe de seconde, une volonté du gouvernement camerounais afin de faire évoluer ce secteur à l'échelle internationale. Nouvel échec de la reprise du dialogue inter-nigérien. L'opposition a en effet rejeté la main tendue de Brigitte Raffini, chef du gouvernement et président du Conseil national du dialogue politique. Quels sont les points d'achoppement? Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger, nous apporte quelques éléments de réponse. Au Niger, l'opposition politique boycotte pour la énième fois la réunion du Conseil national de dialogue politique, le CNDP. Réunis au sein du Front pour la restauration de la démocratie et de la République, le FRDDR, l'opposition pose des conditions à toute éventuelle discussion avec le pouvoir. Cette réunion restreinte, prévue avec les deux délégations, la majorité et l'opposition, composée de 5 membres chacune, avait dans un premier temps été acceptée par l'opposition politique. Car cette communauté internationale-là, mais ce sont eux qui financent les élections. Ce sont eux qui vont financer les fichiers biométriques. Mais pourquoi ils ne veulent pas la présence de la communauté internationale? Ça veut dire nous avons dit qu'on est là pour régler les problèmes nationaux. Ça veut dire que ce n'est pas un problème entre l'opposition et la majorité, non. Convoqué le 17 septembre 2017 par le Premier ministre Brigitte Raffini, également président du CNDP, cette rencontre vise à créer un climat de sérénité et d'apaisement dans le pays. Elle devait jeter les bases de la mise en place d'une CENI consensuelle et discuter de l'élaboration du fichier électoral biométrique. Lors d'une rencontre que j'ai eue de manière formelle avec 3 représentants, 3 leaders de l'opposition, il n'a pas été question et il ne saurait être question de convier d'autres personnes à ce dialogue qui concerne les partis politiques. C'est les affaires qui concernent les partis politiques. Et c'est un dialogue inter- et intra-partis politiques. Créé depuis janvier 2004, le Conseil national de dialogue politique est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques, à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne. Mais depuis le début du second mandat du président Issoufou Mahamadou, élu en mars 2016, c'est la 6e fois que l'opposition nigérienne boycotte les travaux du CNDP. Des centaines d'étudiants ougandais ont bravé ce jeudi 21 septembre l'interdiction de la police pour manifester contre la possible suppression de la limite d'âge pour être élu président. Une disposition qui permettrait à l'actuel chef de l'État, Yoweri Museveni, de se représenter en 2021. Ils ont été violemment dispersés par des gaz lacrymogènes tirés par des officiers armés. Plusieurs étudiants ont notamment été arrêtés, ainsi que des opposants politiques, dont le chef de l'opposition, Kizza Besigye. Et 9 ans après l'interdiction des emballages en plastique au Rwanda, le pays des 1000 collines devient aujourd'hui le fournisseur des emballages biodégradables dans la région et notamment au Kenya. Le pays a en effet récemment interdit la production, l'importation et l'utilisation des sachets en plastique, une opportunité saisie par les producteurs rwandais. Un reportage de Fatrine Dakei Sengar. En 2008, le Rwanda a voté une loi interdisant l'importation et l'utilisation des sacs en plastique ou non biodégradables, nocifs à l'environnement selon des experts. Depuis lors, des investisseurs rwandais ont investi dans la production des emballages alternatifs pour combler le vide qui s'installait sur le marché. Ce fut le cas de Bonas Industries qui a ouvert ses portes en 2009. Nous avons commencé avec des petits moyens pour essayer de contribuer à résoudre le problème qui se posait sur le marché. Mais aujourd'hui, nous avons des projets d'agrandissement de l'usine. Nous voulons commencer la production de quelques matières que nous importons, comme la colle.
L'usine, qui compte actuellement plus de 85 employés et travailleurs occasionnels, produit 160 tonnes de sacs de course et 60 tonnes d'emballage de pain par mois. Il a déjà commencé à exporter ses produits dans la région, notamment le Kenya. Depuis l'interdiction des sachets plastiques au Kenya le mois passé, nous avons beaucoup de clients qui sollicitent nos produits. Par exemple, la semaine dernière, nous avons envoyé 59 tonnes d'emballage au Kenya. En 2011, l'organe législatif de la Communauté de l'Afrique de l'Est a introduit le projet de loi sur le contrôle des matériaux en plastique, mais quelques pays membres avançaient qu'ils avaient besoin du temps suffisant pour développer leurs industries d'emballage alternatives. Malgré ses efforts dans cette matière et selon le rapport de l'Agence rwandaise pour la gestion de l'environnement, le pays a dépensé 9,7 millions de dollars en 2015 pour l'importation des emballages en plastique indispensables pour la conservation des produits tels que la viande. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, les passeports semi-biométriques ne seront plus valides d'ici le 16 octobre 2017. Une décision du ministre des Affaires étrangères, officiellement pour des raisons de sécurité, mais les populations, elles, soupçonnent des motivations politiques. Les explications dans ce reportage de Jacob Boka. Invalidation des passeports congolais semi-biométriques. Une décision au centre des contestations à Kinshasa, rendue publique le vendredi 15 septembre 2017 par le vice-ministre des Affaires étrangères. Cette mesure est très critiquée dans tous les milieux de la société congolaise. Beaucoup de Congolais dénoncent les coûts d'établissement de ces passeports dans les administrations compétentes du pays. Je suis victime parce que je possède le passeport semi-biométrique. J'ai obtenu mon passeport il y a cela 3 mois, mais du coup, le gouvernement m'oblige à me conformer à la nouvelle règle, c'est-à-dire posséder un nouveau passeport, le passeport biométrique, à partir du 17 octobre prochain. Et du coup, je n'ai pas assez de moyens financiers pour pouvoir posséder un nouveau passeport. Cette mesure pose également le problème des visas valides sur les passeports semi-biométriques que détiennent beaucoup de Congolais. Le gouvernement se veut tout de même rassurant quant aux mesures annoncées. L'attachement d'un visa qui se trouve sur un passeport périmé ou un passeport rempli, c'est une opération tout à fait banale que tous les services d'immigration de tous les pays du monde font quotidiennement. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir mon passeport rempli alors qu'il y a des visas qui sont encore valides, de demander un nouveau passeport au ministère des Affaires étrangères. Ce que le fonctionnaire fait, il agrafe mon ancien passeport, là où il y a le visa encore valide, dans le nouveau passeport. La décision d'invalider les passeports semi-biométriques entre en vigueur le 16 octobre 2017. C'est une situation récurrente en République démocratique du Congo, car en 7 ans, le pays a effectué 3 changements de passeports sans que les détenteurs des anciens passeports valides bénéficient de quelques allégements financiers pour l'acquisition d'un nouveau document de voyage. Au Cameroun, les élèves de l'enseignement secondaire général pourraient apprendre le cinéma à l'école. L'apprentissage devrait se faire dès la classe de la seconde jusqu'à la terminale. Le programme devrait faire son entrée dès l'année scolaire 2018-2019. Reportage d'Evienne Baoken est commenté par Marcel Fahamaroun. Le 7e art sera désormais inséré dans les programmes de l'enseignement secondaire camerounais, notamment dans les classes de seconde, première et terminale. Le cinéma constituera une série à part entière avec des matières complémentaires comme le français, l'anglais et les sciences. Les élèves auront ainsi la possibilité de quitter le secondaire nanti d'un baccalauréat en cinématographie, ce qui devrait leur permettre d'avoir le background nécessaire pour la réalisation d'un court-métrage. Les observateurs trouvent cette initiative louable. Les enseignements du cinéma qui vont se faire au secondaire vont à la fois donner un sens aigu à l'apprentissage de la culture du monde, sur la capacité d'analyse, la capacité des élèves à saisir des émotions et à les partager. Pour les experts conquis, la bataille du 21e siècle est celle de l'image. Et le cinéma au Cameroun doit devenir un outil didactique. Pour ces derniers, à travers le cinéma, le Cameroun devra véhiculer ses valeurs sociales et culturelles.
Le cinéma est non seulement considéré comme un art, mais en même temps comme une industrie. À partir du moment où on parviendra à inculquer cette notion-là dans les écoles de cinéma, comme cela est en train d'être implémenté par les autorités compétentes, on parviendra naturellement à créer une certaine idéologie, à vanter l'idéologie camerounaise à travers les films, vanter la culture camerounaise. Les Américains aujourd'hui sont connus à travers le cinéma. Nous également, on devrait faire des films dans cette logique-là pour vanter notre potentiel humain, matériel, financier, ainsi de suite et autres. Nous avons une guerre contre Boko Haram. On a besoin du cinéma camerounais également pour combattre. Au-delà de cette aspiration idéologique, les acteurs du secteur de la cinématographie au Cameroun espèrent, à long terme, rendre le cinéma camerounais plus compétitif à l'échelle internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.